En manchette ce soir, fin du parcours olympique pour la cycliste Olivia Barry. Sa famille et ses amis tout de même fiers de ses performances. C'est important pour nous autres de vivre cette expérience-là en gang. Je pense que c'est un moment dont on va se souvenir longtemps. La Fonderie Horn écope d'une amende de 10 000 $ pour avoir déversé des eaux usées. Et début du camp d'entraînement pour les forestiers d'Amos. Bon début de soirée. La police provinciale de l'Ontario recherche actuellement un homme au lac Témiscamingue, près de Saint-Bruno-de-Guigue et Ville-Marie. L'individu, prénommé Georges, est âgé de 89 ans. Il a été vu la dernière fois samedi soir, vers 20h30, à sa résidence de North Cobalt, avec un bateau et une remorque qui ont d'ailleurs été récupérés. Il mesure 5 pieds 7 et de type mince, a les cheveux gris et portait une chemise à carreaux et des pantalons courts. La Sûreté du Québec ont porté assistance aux opérations de la police provinciale de l'Ontario jusqu'à ce midi, notamment par la mise en place d'un poste de commandement à Ville-Marie. On se dirige aux Jeux olympiques à Paris maintenant, puisqu'un rassemblement a eu lieu hier matin pour suivre en direct la course de vélo sur route d'Olivia Barry. La cycliste rouyn-norrandienne a terminé en 44e rang et Sophie Média-Villarivard était sur place. À plusieurs milliers de kilomètres de Paris, des partisans de la cycliste rouyn-norrandienne Olivia Barry se sont rassemblés pour vivre l'épreuve sur route ensemble dimanche matin. Le club de ski de fond des Vins bouillonnait de fébrilité durant les 4 heures de cette course de 158 km. On connaît Olivia depuis plusieurs années, là, depuis les tout débuts de ses débuts en natation, puis en vélo, puis au triathlon. Après discussion avec quelques amis, on a eu le goût de se rassembler tout simplement pour visionner la course ensemble. Comme c'est une course qui est très longue, bien, ça donne l'occasion aussi de se retrouver, puis d'échanger, puis de discuter de toutes sortes de choses, tout en jetant un coup d'œil à la course. Une vingtaine de personnes étaient présentes, dont plusieurs membres de l'entourage de l'athlète de 26 ans. C'est important pour nous autres de vivre cette expérience-là en gang. Puis aussi de savoir, hein, Olivia sait qu'on est tous ici aujourd'hui, fait que je pense qu'elle a bien reçu l'énergie, sa famille aussi. Je pense que c'est un moment dont on va se souvenir longtemps. C'est un exploit en soi là, pour une athlète de Rouyn-Noranda comme Olivia Barry, entre autres, de s'être rendue aux Olympiques. C'est une petite fille qu'on a vu progresser à travers les années. Comme la plupart des Barry, surtout moi, là, peu importe l'activité, si le vélo est impliqué, j'embarque. C'est pour ça, là, ça, je le suis vraiment. On souhaite le meilleur. Peu importe ce qui arrivera, on sera toujours très, très fiers d'Olivia. La cycliste a finalement terminé en 44e position. Et même si les personnes présentes auraient souhaité voir Olivia sur le podium ou plus haut dans le classement, c'est avant tout une immense fierté de l'avoir évolué à un niveau olympique. Très, très fier. Ça ne change pas. Alors, comme j'avais dit à Olivia plusieurs fois, j'ai roulé avec elle. J'ai dit, tu as une chose à faire, amuse-toi. Et plus tôt dans les Jeux, Olivia Barry avait terminé en 20e position à l'épreuve de contre-la-montre individuelle. Sa saison n'est pas encore terminée puisqu'elle participera au Tour de France féminin qui débutera dès le 12 août et ensuite au Championnat du monde. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Évin. Et vous l'avez entendu, là, Olivia Barry a finalement terminé la course en 44e position derrière sa coéquipière canadienne Alison Jackson, qui, elle, a fini en 19e position. Elle était dans le peloton de tête jusqu'au 50e kilomètre au moment où il y a une chute qui est survenue devant elle. Ça a causé un embouteillage qui a nuit à l'athlète rouyn-norrandienne qui n'a pas été en mesure par la suite de rattraper les meneuses. Et elle a finalement réalisé l'épreuve en 4 heures, 7 minutes et 16 secondes. Et aujourd'hui, j'ai tenté de m'entretenir avec Olivia Barry, mais malheureusement, je n'ai pas obtenu de retour. Eh bien, on va continuer évidemment de la suivre de près et on lui souhaite le meilleur pour le reste de sa saison. Merci, Sophie. Je vous en prie. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous suivi le parcours d'Olivia Barry aux Jeux olympiques de Paris? » Vous avez répondu non à 75 %. La Fonderie Horn est mise à l'amende pour avoir déversé des eaux toxiques. Selon la presse, depuis le mois de mai, c'est 2 sanctions qui ont été imposées par le ministère de l'Environnement à Glencore Canada, propriétaire de la Fonderie Horn. Alexandre Cabana nous explique.
Le 6 mars dernier, le ministère de l'Environnement a fait des tests sur l'affluent NO12 qui se jette dans le ruisseau Ossisco, qui se jette dans le lac Rouyn, juste ici. La toxicité pour la vie aquatique y a été déclarée comme aiguë. Résultat, une sanction maximale de 10 000 a été attribuée à la fonderie Horn le 26 juin dernier. Ça ne date toutefois pas d'hier que la fonderie peine à respecter les normes de toxicité contenues dans ses eaux usées. Glencore était pourtant tenu de respecter la norme de 1 unité de toxicité aiguë avant le 31 décembre 2023, selon l'autorisation ministérielle délivrée le 16 mars 2023. Selon les dires de l'entreprise au quotidien La Presse, la haute toxicité retrouvée dans l'échantillon analysé demeure inexplicable, malgré les recherches exhaustives effectuées à cet égard. Glencore jugerait ce dépassement difficilement explicable et considère qu'il s'agit d'un cas isolé qui nécessite des investigations. Un cas isolé. Pourtant, pas plus tard que le 4 juin dernier, la fonderie Horn avait aussi été sanctionnée pour cette fois-ci avoir dépassé le taux de toxicité dans l'affluent qui se déverse dans le lac Pelletier, cette fois-ci au sud de la ville. La presse nous apprend toutefois que la multinationale a indiqué avoir remis au ministère un nouveau plan d'action sur l'enjeu des eaux usées toxiques le 30 juin dernier. Nous avons lancé la fonderie Horn et le ministère de l'Environnement, mais n'avons pu avoir de réponse dans les délais. Alexandre Cabana, arrête ces nouvelles à Rouyn-Noranda. Un avis d'ébullition préventif est en vigueur pour tous les secteurs de Témiscamingue à compter d'aujourd'hui. Les citoyens doivent donc utiliser de l'eau préalablement bouillie durant au moins 2 minutes ou de l'eau embouteillée. L'eau du robinet peut toutefois être utilisée pour laver la vaisselle et les vêtements ou encore pour prendre une douche ou un bain. À Lebel-sur-Quévillon, maintenant, la municipalité fait un rappel à l'ordre quant au règlement de sa plage municipale. Depuis quelques semaines, la ville remarque que l'emplacement est dans un état lamentable de propreté tous les matins. Selon les équipes municipales, plusieurs déchets sont retrouvés, comme des canettes vides ou encore des bouteilles de vin. La municipalité rappelle d'ailleurs que les contenants de verre sont interdits et qu'il est proscrit de camper sur la plage. Au Témiscamingue, maintenant, c'est hier matin que la place des commémorations a été inaugurée à Notre-Dame-du-Nord. Un monument en l'honneur des bâtisseurs et bâtisseuses de la municipalité a aussi été dévoilé. Pour l'occasion, l'évêque Guy Boulanger, le député d'Abitibi-Témiscamingue Sébastien Lemire, la préfète de la MRC de Témiscamingue Claire Bolduc et la représentante de la municipalité Lynne Delorme étaient sur place. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, ici Cathy Vachon, devant la scène Ossisco en lumière. Après la pause, je vous parle de mon désir de chanter avec Bryan Adams. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le Centre de développement communautaire de Matagami a réalisé des rénovations majeures dans ses locaux. Les organismes et entreprises locataires bénéficient d'installations modernisées pour poursuivre leur importante contribution au tissu social et économique de Matagami. Cette transformation marque un pas de plus vers le développement communautaire et l'accessibilité pour tous. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Justine, la chanteuse rouyn-norandienne Cathy Vachon, a un grand projet là en tête avec l'avenue de Bryan Adams pour Ossisco en lumière. Cathy Vachon, c'est une femme qui a de la drive. On l'a vu lors de son passage à l'émission La Voix à l'hiver dernier. Mais là, il y a quelques mois, sur son Facebook, elle a lancé l'idée folle de chanter avec Bryan Adams lors de son passage à Ossisco en lumière qui a lieu ce vendredi. Fait que là, j'ai rencontré Cathy cet après-midi pour qu'elle nous raconte si son projet fou s'est rendu aux oreilles de Bryan Adams. Cathy, tu es une femme de grands projets, puis là, tu n'y es pas allée de main morte avec le défi que tu t'es donné cet été de chanter avec Bryan Adams. D'où est-ce que tu es venue cette idée-là? Il y a des gens qui me l'ont demandé. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait de l'association Bryan Adams à Rouyn-Noranda, Cathy Vachon qui vient de sortir de La Voix. Puis tout le monde me disait « Tu vas-tu chanter à Ossisco en lumière? »
Non. Ah ouais, Colin, ça aurait été le fun. Tu chantes avec Bryan Adams, puis il y a beaucoup de personnes qui ont pensé à ça avant moi. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, ben écoute, pourquoi pas lancer ça dans l'univers? D'un coup que ça fonctionnerait, mon idée folle. Puis finalement, ben ça fait boule de neige, puis on espère toujours que ça se rende aux bonnes oreilles. La chanson que tu veux chanter avec lui, c'est son duo avec Tina Turner, It's Only Love. Mais là, on a appris entre les branches que la chanson, il la chante dans son spectacle, mais il fait un medley. Puis toi, t'es même allé jusqu'à apprendre toutes les chansons de ce medley-là pour te donner une chance encore plus de faire le spectacle avec lui. Exact. Je sais pas quel bout il fait de la chanson. Fait que j'ai appris It's Only Love, ça fait longtemps que je la connais. Mais je connaissais déjà un peu Tina Turner aussi. J'ai un type de voix qui chante du Tina Turner. Mais quand j'ai su les deux chansons qu'il faisait en medley, supposément avec cette tournée-là, je me suis dit, hey, ça peut pas être une excuse. Je vais les apprendre. Puis s'il me dit, fais ce bout-là, je vais être prête. Tes démarches ont commencé le 2 mai, quand tu as publié sur ta page Facebook que tu voulais chanter avec Bryan Adams, le duo It's Only Love. Et là, depuis ce temps-là, c'est quoi les développements que tu as reçus? J'ai pas de nouvelles en bonne et due forme. Je le sais que l'organisation de Ossisco en Lumière serait au courant, serait au fait. Je tente encore là, de m'en assurer. Puis j'ai eu des commentaires comme quoi qu'il y aurait des gens dans le crew autour de Bryan Adams qui seraient tagués sur mes affaires, qui auraient été avisés. Maintenant, est-ce que ça se rend aux bonnes oreilles? Parce qu'on s'entend que c'est pas 40 000 oreilles, c'est les siennes ou son équipe très rapprochée qui peuvent prendre ce genre de décision-là. J'ai pas eu le son de cloche encore. À quel pourcentage, selon toi, ça va se réaliser? Bon, j'ai toujours été une fille assez positive dans la vie, mais en même temps, je suis réaliste aussi. Je me dis que j'ai tout fait ce que je pouvais. J'espère 51 %, oui. Ça marche à 51 %. Bon, 1 % ça compte. Espérons. Est-ce que ça a toujours été un rêve pour toi de chanter avec Bryan Adams? Je pense que j'ai jamais osé rêver à ça. Je vais toujours oser rêver à chanter avec tous mes idoles. Mais là, quand j'ai su qu'il venait finalement à Ossisco, moi, ça fait 10 ans que quand Ossisco en Lumière publie « Qui vous aimeriez voir », j'écris Bryan Adams, j'adorerais le voir. Je pensais jamais que ça arriverait de mon vivant. Mais finalement, il est là. Et c'est sûr que là, le rêve de chanter avec lui devient un peu plus accessible. Et est-ce qu'il y a quelque chose que les gens à la maison pourraient faire pour t'aider à réaliser ce rêve-là, là, de chanter avec Bryan Adams à Ossisco en Lumière? Les gens ont tellement embarqué déjà, mais j'ose encore leur demander, taguer Bryan Adams sur ma publication, aller l'achaler sur son Facebook, partager mes publications, puis il y en a beaucoup qui ont lancé l'idée qu'ils allaient venir avec des pancartes. Je vous invite à faire des pancartes. Chante avec Cathy, il parle français, Bryan. Mais pas de bâton, parce qu'on peut pas avoir de bâton sur le site. Fait que faites des pancartes qui se déroulent, qui sont sécuritaires, bien sûr. Bien, merci beaucoup, Cathy. On souhaite tellement te voir sur la scène de Ossisco en Lumière, qui est en construction en ce moment, juste derrière nous, là. Mais vendredi soir, pendant le show de Bryan Adams, on se croise les doigts. On va voir Cathy Vachon sur ce stage-là. Merci, puis je te souhaite bonne chance. Merci à toi, Justine. Plus de 100 athlètes ont participé au triathlon de Val-d'Or hier en journée. Restez avec nous, on vous dévoile tous les détails de l'événement sportif au retour de la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est demain que s'amorce officiellement le camp d'entraînement 2024 des Forestiers d'Amos. Une cinquantaine de joueurs de l'organisation vont tenter de faire leurs preuves et impressionner leur nouvel entraîneur-chef. Un reportage d'Alexis Dumont. Ils seront 50 hockeyeurs dans les prochains jours à vouloir démontrer leur savoir-faire à leur nouvel entraîneur-chef. Il s'agit d'une étape importante à l'aube d'une saison de hockey et Jean-Daniel Charon souhaite voir le meilleur de ses joueurs. Je m'attends à ce qu'ils montrent le meilleur d'eux-mêmes. Il y a souvent des joueurs qui font l'erreur d'essayer de faire des choses qui ne sont pas dans leur tasse de café à eux, disons. Je pense que c'est vraiment important, justement, de rester dans ses forces, d'accepter ses faiblesses, puis juste de démontrer le meilleur qu'on peut faire. Parce qu'en bout de ligne, les coachs, on essaie de créer un casse-tête avec plusieurs éléments, fait qu'on a besoin d'un peu tout. Et des fois, les joueurs ils ont en tête de « si je fais ça, je vais montrer que je suis capable ». Non. Montre ce que tu es capable de faire, c'est tes forces à toi, puis tu vas te donner les meilleures chances possibles de te faire voir. Arrivé en poste le 24 juillet dernier, Jean-Daniel Charon se dit excité à l'idée de rencontrer ses nouveaux joueurs dans les prochains jours et ainsi relever ce nouveau défi. C'est sûr qu'il y a une certaine excitation là, d'être dans une nouvelle place, surtout loin comme ça, puis à un meilleur niveau
Je le cacherai pas, là. Je suis fébrile. C'est particulier parce que la dernière semaine, je n'étais pas encore dedans vraiment. C'était plus du préparatif. Là, on va commencer le vrai côté hockey qui est un peu partout pareil quand on est entraîneur-chef. Ça reste que c'est mon camp d'entraînement, c'est moi qui dicte les choses. Ça va juste être avec des joueurs différents que je connais un peu moins. Mais j'ai bien hâte. Des matchs intra-équipes seront notamment disputés cette semaine. Mardi, mercredi, jeudi, on a des matchs intra les 3 soirs puis des pratiques dans le jour et d'autres activités diverses hors glace. C'est quand même un horaire bien chargé. Ça va nous permettre de vraiment apprendre à connaître les gars puis à voir comment ils sont. Les Forestiers amorceront la saison 2024 dans un mois, soit le 6 septembre, alors que les Estacades de Trois-Rivières seront de passage à Amos. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Après 7 ans d'arrêt, c'est hier en journée que s'est tenu le triathlon de Val-d'Or au lac des Sœurs. Malgré la pluie, à certains moments, plus d'100 d'athlètes ont enchaîné de la natation, du vélo et de la course à pied. Félix Blaquière revient sur l'événement sportif. En tout, 115 sportifs se sont donné rendez-vous au lac des Sœurs dans la journée de dimanche pour le triathlon de Val-d'Or. L'événement, qui était sous format sprint, a été un grand succès selon Yazid Achour, l'un des organisateurs. Pour ce qui est de notre format que nous avons choisi, c'est un format sprint, c'est un format le plus court, on peut faire plus court, mais en tout cas c'est une courte distance, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Il y avait la possibilité de participer seul ou par équipe, un volet jeunesse important aussi donné à l'activité, l'ambiance recherchée selon les organisateurs. On avait une quarantaine de jeunes sur les 115 inscrits, ce qui est quand même, j'allais dire, assez énorme. Et c'est ce qui a expliqué le côté, on va dire, où l'ambiance recherchée était vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Et à la fois, à chaque fois qu'on fait un événement, on s'est rendu compte que les parents aimaient bien faire participer leurs enfants à ce type d'expérience. C'était la première réédition de l'épreuve sportive après 7 ans d'arrêt et les 3 organisateurs comptent bien être de retour l'an prochain avec une autre édition au même endroit. Nouvelle mouture pour le comité d'organisation. Pour selon que nous étions seulement 3 à l'organiser, on a eu un succès fou. Chaque année, on va apporter des choses, de faire des choses qui vont valoriser l'expérience. Pour les prochaines éditions, les responsables envisagent d'intégrer un format olympique et longue distance à l'événement afin d'attirer des athlètes de haut niveau. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. La municipalité de Launay ajoutera un dôme à sa patinoire extérieure à combler de l'hiver prochain. Le projet de près de 768 000 financé majoritairement par le programme de l'ATEC, verra sa construction s'entamer dès cet automne par l'entreprise Construction UB. Aucune augmentation de taxes ne sera attribuée aux résidents de Launay. L'ouverture du dôme est prévue d'ici le début de l'hiver 2025. Ce qu'on voulait, c'était de pouvoir optimiser l'utilisation de notre patinoire sur les 4 saisons pour l'utiliser été, hiver, printemps, automne. Puis de permettre aussi, vu que l'entretien de la patinoire se fait par des bénévoles, c'était plus difficile pour la préparation, le déneigement, le surfaçage de la glace. Avec le dôme, ça va permettre à l'équipe municipale de prendre en charge cet aspect-là de la patinoire l'hiver. Ce qu'on souhaitait aussi, c'était de pouvoir permettre aux organismes qui sont sur notre territoire, lorsqu'ils organisent des activités dans le milieu, de pouvoir utiliser l'infrastructure, peu importe la température extérieure. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, le mois d'août est agréable jusqu'à maintenant avec le soleil qui restera avec nous dans les prochains jours.
Ceux qui sont en vacances cette semaine vont pouvoir se faire bronzer à souhait. Profitez-en bien. Ce soir et cette nuit en Abitibi, ça va être partiellement nuageux avec un petit peu de pluie tôt ce soir et un minimum de 9. Pour le Témiscamingue, pas de pluie, mais quand même quelques nuages et un minimum de 11. Demain, au nord et au sud, on va avoir une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23. Et un petit aperçu pour mercredi. Partout en région, ça va être ensoleillé avec un maximum de 25, entre 20 et 25 degrés. Là, je sais qu'il y en a plusieurs à la maison qui vont me dire que c'est les températures estivales parfaites. Bien, vous allez être gâtés dans les prochains jours. Bien, je vous dis merci d'avoir été avec nous ce soir et c'est avec un immense plaisir que je reprends la barre du TVA Abitibi-Témiscamingue pour pouvoir vous livrer des informations locales à chaque jour. Là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve demain au TVA Midi.